Qu'est-ce qui fait l'actu chez nos people, amis de Showbiz? Bienvenue à tous et à toutes. C'est parti pour un autre numéro de Showbiz. Attendu au Burkina Faso en début décembre, l'artiste ivoirien Rafas Digué semble de plus en plus impopulaire. En effet, plusieurs voix s'élèvent de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, pour demander de boycotter les concerts du commandant Barracuda. Force est de reconnaître qu'en plus d'être controversés, les Ouagalais ont gardé un goût amer du concert raté de Face au Parc. D'un autre côté, la popularité de Arafat Digué au pays des hommes intègres pèse lourd dans cette balance. Si cette tournée venait à être boycottée, cela sera un coup dur pour l'artiste qui vient de perdre son père il y a quelques semaines en Côte d'Ivoire. Dans la même lancée, cette fois, les Guyanais ont du mal à oublier le passage à tabac de Rihanna par Chris Brown. Ils ont d'ailleurs manifesté dans les rues du département d'Outre-mer pour faire annuler le concert du rappeur. Bingo, ils ont réussi. Et oui, Chris Brown a en effet annulé le concert qu'il avait prévu en Guyane. Un show qui devait se tenir le 26 décembre prochain, mais qui a attiré les foudres des défenseurs des droits de la femme. Et oui, car même si Rihanna semble avoir pardonné au chanteur, beaucoup de personnes ont encore au travers de la gorge l'accident. Il faut dire qu'après avoir tabassé, étranglé et mordu la chanteuse, toujours plus choc, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis. Et selon le site Radar Online, Chris Brown toujours a décidé de supprimer son compte Twitter suite à des échanges violents postés sur le réseau social. Tout a commencé lorsque le chanteur a posté une photo de lui avec cette légende: j'ai l'air vraiment vieux, j'ai juste 23 ans. En découvrant le cliché, l'humoriste Jenny Johnson a répondu: je sais, être une merde sans valeur peut vraiment vieillir une personne. Chris Brown s'est alors très vite emporté: n'utilise pas tes dents quand tu me suceras la bite. La comique a répliqué en déclarant que sa mère doit être si fière de lui, avant d'ajouter: ok, c'est fini. Tout ce que j'ai eu lors de cet échange avec Chris Brown, c'est qu'il veut me chier dessus. Je n'ai aucun respect pour une personne qui ne semble pas se sentir coupable du terrible crime qu'il a commis et qui ne montre aucun signe de changement. Chris Brown aura le dernier mot en répondant à Jenny Johnson: t'as qu'à demander à Rihanna si elle est encore en colère. Gangnam Style, le clip du chanteur sud-coréen Psy, est devenu la vidéo la plus regardée sur YouTube depuis la création du site, avec plus de 803 millions de connexions, dévançant le clip Baby du Canadien Justin Bieber. Sorti en juillet, le clip déjanté du rappeur Potélé de 34 ans, dans lequel il mime une danse du cheval invisible, a fait le tour de la planète via Internet. Il avait totalisé 803 761 000 connexions sur YouTube contre 803 658 000 pour le titre à succès du blondinet Justin Bieber. L'acteur Kunal Nayyar, qui joue le sympathique rôle de Raj Koothrappali dans la série The Big Bang Theory, vient de se faire attaquer en justice par son agent artistique. L'agence Diverse Talent Group a déposé une plainte à Los Angeles car Kunal devait plus de 1 million de dollars en commission. Il n'aurait rien payé depuis septembre 2011. D'après l'avocat de l'agence, interrogé par TMZ, l'acteur aurait arrêté de payer il y a un an pour une raison inconnue. Toutefois, Kunal serait toujours représenté par une autre agence, ce qui pourrait être à l'origine du problème de paiement. Et puis coup dur pour les fans de la série Merlin. Selon le site de Première, la BBC ne va pas renouveler la série pour une 6e saison. C'est ce qui viennent d'annoncer Jenny Cap et Julian Murphy, les co-créateurs et producteurs de la série britannique. Nous avons toujours eu le sentiment que cette légende devait être racontée sur 5 saisons, menant vers une finale spectaculaire d'un des événements les plus épiques de cette histoire, la bataille pour Camelot, ont-ils déclaré. Pour son final, les producteurs proposeront un double épisode à la fin de l'année. Lancé en septembre 2008, la série Merlin raconte la jeunesse du magicien Merlin et sa relation avec le prince Arthur. Et pour terminer, le site internet du Public nous apprend que la marque Playboy a contacté Stormy Bugsy pour représenter leur future marque de préservatifs. Pour cela, le rappeur s'est rendu à Los Angeles où il a participé à un shooting photo organisé par 2 photographes français aux côtés de la mannequin Elena Bougava. Depuis les années 90, Stormy Bugsy a sorti une dizaine d'albums et joué dans plusieurs films. Installé à Los Angeles depuis quelques mois déjà, il suit des cours de cinéma à la prestigieuse Stella Adele School, précise nos confrères. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Showbiz. Ça a été un vrai plaisir pour toute l'équipe et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos encore plus croustillantes du côté de nos people.